chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulé « Proclamons la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous ». Frères et sœurs, dans la série sur les miracles que nous venons de terminer la semaine dernière, nous avons vu que personne parmi les miraculés n'a mérité ces miracles, mes bien-aimés. Tous les miracles ont été accomplis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui pour introduire cette série est « Tout n'est que grâce sur grâce ». Autrement dit, nous avons tout reçu de Jésus par grâce et la grâce est une faveur imméritée de Dieu, mes bien-aimés. C'est le message que nous voulons proclamer aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus autour de nous dans cette série. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, notre texte de base est dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, versets 1 à 18, où il est écrit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui. Tout n'est que grâce sur grâce, mes bien-aimés. Au verset 17, il est écrit que car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Waouh! Frères et sœurs, dans ce texte qui est communément appelé le prologue ou l'introduction de l'évangile de Jean, l'apôtre Jean présente Jésus comme étant Dieu. Un Dieu qui aime parler à son peuple parce qu'il est la parole ou le logos. Un Dieu qui aime la proximité avec son peuple. Un Dieu qui vient habiter ou camper au milieu de son peuple, comme il a campé dans le tabernacle avec son peuple lors de leur exode dans le désert après leur sortie d'Égypte. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, dans ce prologue, l'apôtre Jean dit que Jésus est la vie et la lumière qui vient éclairer tout homme et toute femme. Et l'apôtre Jean met en opposition la lumière qui est la vie aux ténèbres qui symbolisent la mort, mes bien-aimés de le Seigneur. Autrement dit, celui qui reçoit cette lumière qui est Jésus-Christ a aussi la vie, mes bien-aimés de le Seigneur. Et cette lumière qui est Jésus-Christ vous cherche aujourd'hui afin de faire de vous des enfants de Dieu par grâce, comme il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'où le premier point de notre message d'aujourd'hui. La grâce sur grâce de Jésus vous cherche, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le premier projet de Dieu était que Adam et Ève, ainsi que leur génération future, vivent dans sa présence. Malheureusement, le premier péché a fait voler en éclats ce projet, mes bien-aimés. Adam et Ève ont péché contre Dieu et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu leur a fait grâce de continuer à vivre en dehors du jardin d'Éden, qui était le lieu par excellence où ils étaient dans la gloire de Dieu.
C'est pourquoi la Bible déclare en Romains chapitre 3 verset 23 que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, le péché nous prive de la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le premier Adam vient d'échouer par rapport au projet de Dieu, mes chers amis internautes. Et Dieu devait trouver un autre moyen pour restaurer ce lien qui a été brisé entre lui et sa créature, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce moyen est l'incarnation de Jésus, dont l'apôtre Jean en parle dans son prologue. Dieu a décidé de se faire lui-même homme et de descendre pour vivre au milieu de son peuple. C'est la grâce de Dieu qui cherchait son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu veut vivre ou habiter au milieu de son peuple. Dieu veut tabernacler, je ne sais pas si le verbe tabernacler existe encore. Dieu veut tabernacler ou camper au milieu de son peuple. Et Dieu veut que son peuple voie désormais sa gloire. Et ce, par pure grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas permis qu'on le voie physiquement, mes chers amis. Rappelons-nous de Moïse qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui voulait voir la gloire de Dieu ou voir Dieu pendant leur exode en disant au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais la bonne nouvelle est que dans la grâce sur grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, dont Jésus est l'auteur principal, l'homme peut désormais voir Dieu à travers Jésus-Christ, mes chers amis internautes, et l'homme ne pourra plus mourir en voyant Jésus qui est Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à Philippe qui voulait voir Dieu en disant à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui a répondu que il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, déclare Jésus. Comment dis-tu? Montre-nous le Père, Philippe. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, Philippe, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Waouh! Frères et sœurs, le Père demeure en Jésus. Et celui qui voit Jésus a vu le Père. Et celui qui voit le Père à travers Jésus ne peut plus mourir. C'est la grâce sur grâce, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, quand Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, j'aime bien ce récit, tout le monde a crié et loué Dieu en disant que Dieu est venu prendre soin de son peuple. Emmanuel est là. Dieu est là, mes chers amis internautes. Dieu est descendu physiquement pour vivre au milieu de son peuple. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est Dieu qui est venu vers son peuple avec cette grâce sur grâce. Et Dieu a laissé la liberté à chacun des contemporains de Jésus d'accepter ou non cette grâce sur grâce qui est la parole faite chair, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Certaines personnes n'ont pas reçu Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh! Frères et sœurs, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu la parole, mes chers amis internautes, et qui ont été gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. D'après Romains chapitre 3, verset 24, Jésus, mes bien-aimés, leur a tout donné, mes chers amis internautes, amour, compassion et tout, mes chers amis internautes. Et Jésus dira à la croix que Père, tout est accompli. J'ai tout donné à tes enfants, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit que nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, c'est le titre de notre message, mes chers amis internautes. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu faire connaître Dieu
à ses contemporains, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Moïse était venu avec la loi sur le mont Sinaï et avec un tabernacle divisé par un voile entre le lieu saint et le lieu très saint qui représentait la présence de Dieu. Et personne ne pouvait accéder, mes chers amis internautes, à la gloire de Dieu, au lieu très saint pour voir Dieu, parce que le tabernacle était séparé par ce voile. Mais Jésus était venu avec la grâce sur grâce, et Jésus a fait connaître cette grâce sur grâce au peuple de Dieu. Jésus a fait connaître l'amour, Jésus a fait connaître la compassion, Jésus a fait connaître la justice du royaume de Dieu à ses contemporains. Et Jésus a déchiré le voile du temple, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui empêchait de voir la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, d'après Exode chapitre 26 verset 33, Jésus a déchiré ce voile et nous pouvons désormais voir la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Frères et sœurs, lors de la crucifixion de Jésus, la Bible déclare en Matthieu chapitre 27 verset 52 à 54 que la terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Ou encore, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Voilà le message de grâce sur grâce qui est le message de la croix, car nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Et Jésus a dit: j'étais mort et je suis vivant, je vis au siècle des siècles. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sans l'incarnation de Jésus décrite dans ce prologue de Jean qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aurait pas d'ascension, mais bien aimé, et il n'y aurait pas d'église qui est le corps de Christ. C'est pourquoi l'incarnation de Jésus occupe une place centrale dans le message de l'évangile de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, par son incarnation, Dieu est venu vers son peuple. Aujourd'hui encore, Dieu continue de faire le pas vers son peuple à travers ce message. Mon frère, ma soeur, d'où que vous êtes en ce moment, Dieu est en train de faire le pas vers vous à travers ce message. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus veut entrer chez vous aujourd'hui. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui. C'est à vous de lui ouvrir la porte de votre cœur. L'apôtre Jean dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que Jésus veut faire avec vous. Jésus veut aussi que vous deveniez enfants de Dieu aujourd'hui même et non demain, mes chers amis. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5 verset 9 que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, mes bien-aimés. C'est pourquoi peu importe votre arrière-plan social, peu importe votre nationalité, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre langue ou votre nation, peu importe votre péché, Jésus vient vers vous à travers ce message, car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Aujourd'hui, c'est le message de grâce, cette grâce qui surabonde et qui vous cherche. Mon frère, ma soeur, laissez-vous trouver par cette grâce qui est en train de surabonder à travers ce message. C'est la grâce de Dieu qui vous cherche. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors saisissez cette œuvre de grâce sur grâce de Jésus en devenant enfants de Dieu aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus veut que vous deveniez aujourd'hui même
enfant de Dieu. La Bible déclare en Romains chapitre 10 verset 9 que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir enfant de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire pour saisir cette grâce, cette faveur imméritée de Jésus qui vous cherche partout où vous êtes en ce moment à travers ce message. Mon frère, ma soeur, si vous venez de le faire, si vous venez de déclarer de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur personnel, et si vous venez de croire que Dieu l'a ressuscité des morts, vous êtes sauvés. Et je vous dis bravo maintenant parce que vous êtes désormais une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est le but de ce message. Vous aider à devenir enfant de Dieu aujourd'hui même. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur, votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché et le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur vous. Et Jésus vous donne une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Et Jésus également vous donne une nouvelle mission aujourd'hui même d'aller proclamer la surabondance de sa grâce autour de vous, mes chers amis internautes et mon frère, ma soeur, qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, allez proclamer que tout n'est que grâce sur grâce. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Jean présente Jésus en Jean chapitre 1 verset 9 comme étant une véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme. Et Jésus dira aussi à ses disciples en Matthieu chapitre 5 verset 14 que vous êtes la lumière du monde, mes chers amis internautes. Et comme Jésus lui-même est la lumière du monde, tous ceux qui marchent avec Jésus sont également la lumière du monde. La Bible dit en Jean chapitre 8 verset 12 que Jésus est la lumière du monde. Et celui qui marche avec Jésus aura la lumière également pour marcher dans la lumière et non dans les ténèbres, mes chers amis internautes. Et en Jean chapitre 1 verset 14, Jésus est encore présenté comme étant la parole incarnée ou encore la parole faite chair qui a habité ou campé parmi les hommes et des femmes avec plein de grâce et de vérité. Ses contemporains ont reconnu et contemplé sa gloire comme étant la gloire du Fils unique venu de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, Dieu s'est fait homme. Emmanuel est là. Dieu est descendu pour visiter son peuple, pour parler aux hommes et aux femmes, mes chers amis internautes. Et Dieu continue de le faire aujourd'hui à travers ses serviteurs. Mon frère, ma soeur, de la même manière, Jésus veut que ses disciples soient également la parole incarnée auprès d'autres hommes et d'autres femmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus a prié pour ses disciples en Jean chapitre 17, verset 18, en disant à Dieu le Père que Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mon frère, ma soeur, nous sommes des envoyés de Dieu. Et après sa résurrection, Jésus dit à ses disciples en Jean chapitre 20, verset 21 que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Seigneur, c'est toi qui nous envoies. Donne-nous la paix, la force d'accomplir ce que tu nous envoies dans ce monde à faire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, en marchant sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul dira aux Philippiens que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, d'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Mon frère, ma soeur, vous portez la parole de vie en vous parce que Jésus-Christ est la vie. Amis chrétiens, amis chrétiennes, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la parole incarnée de Jésus dans ce monde. Vous représentez Jésus dans ce monde. Vous représentez Jésus dans votre quartier. Vous représentez Jésus dans votre société. Vous représentez Jésus dans votre
votre famille. Mon frère, ma soeur, à ce titre, vous devez luire. Vous devez luire par vos actions et par vos paroles dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre église, dans votre association, dans votre quartier et aussi dans votre nation, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous sommes porteurs de paroles de vie. Et le message que nous devons porter aux hommes et aux femmes de ce monde qui sont autour de nous est un message de grâce sur grâce que Jésus seul peut offrir au monde, mes chers amis internautes. L'apôtre Jean dit en Jean chapitre 1 verset 16 que nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, mes bénis au Seigneur. Nous avons reçu, frères et sœurs, la plénitude, mes bien-aimés, par grâce sur grâce, mes chers amis internautes. Autrement dit, tout n'est que grâce sur grâce. Personne d'entre nous ne mérite rien du tout devant Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a accompli des miracles dans nos vies, dans la vie de ses contemporains, à cause, mes bien-aimés du Seigneur, de son amour, à cause de la grâce qui surabonde et qui surabonde encore et encore en lui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui prend le mérite en ne distinguant ou en élevant que ceux qui méritent, ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont doués ou ceux qui ont un arrière-plan reconnu et ceux qui ne sont pas intelligents et ceux qui ne sont pas doués. Que faisons-nous de cela, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, dans l'économie de Jésus, tout n'est que grâce sur grâce. C'est pourquoi nous portons la voix de ceux qui souffrent devant Jésus. Nous portons la voix de ceux qui sont méprisés devant Jésus, mes bien-aimés du Seigneur. Parce que dans son royaume, tout n'est que grâce sur grâce, frères et sœurs. Mes chers amis internautes, dans sa parabole des ouvriers de la dernière heure, en Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16, Jésus se réjouit de ce que les ouvriers qui ont commencé à travailler pour lui le soir reçoivent le même salaire journalier que ceux qui ont commencé à travailler à midi et le matin. Et Jésus termine cette parabole en disant que les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis internautes, appliquer ce discours aujourd'hui dans notre monde serait un scandale économique parce que le monde ne comprend pas ce discours. C'est à nous d'aider le monde à comprendre ce discours, mes chers amis internautes. Dans le monde actuel, aucun expert comptable, aucun financier ne conseillerait à ses clients d'appliquer ce que Jésus vient de dire ici. Les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Mon frère, ma soeur, ce monde prend le mérite. Ce sont ceux qui méritent, qui sont élevés. Ce sont ceux qui méritent, qui sont distingués. Mais bien aimés dans le Seigneur. Alors que dans l'économie de Dieu, mon frère, ma soeur, Jésus vient de dire que les derniers seront les premiers et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Dans l'économie de Dieu, cette parole est une vérité absolue parce que tout n'est que grâce sur grâce, mon frère, ma soeur. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur le soir reçoit la vie comme celui également qui a reçu et accepté Jésus-Christ le matin ou le midi, mes chers amis internautes. Jésus ne fait pas aussi de distinction entre ses serviteurs. Voilà ce serviteur qui gère une méga église et voilà ce serviteur qui gère une petite église. Non, Jésus ne fait pas de différence entre ses serviteurs, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, du bandit qui a été crucifié avec Jésus et à qui Jésus a dit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'après Luc chapitre 23, verset 43. Waouh! Mon frère, ma soeur, l'entrée de Jésus avec cet homme au paradis suscite une grande question, mes chers amis internautes, eu égard à tout ce que ce bandit, au crime que ce bandit a commis. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, ce bandit n'a jamais été baptisé, ce bandit n'a jamais été disciple de Jésus, comme Judas Iscariote l'a été pendant 3 ans. Mais ce bandit va dire quelque chose qui va complètement bouleverser sa vie, mon frère, ma soeur. Il va dire à Jésus, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Waouh! Il a repris son collègue bandit qui se moquait de Jésus et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'après Luc chapitre 23, verset 42. Ce bandit a placé son espérance en Jésus et l'espérance est la foi dans le futur. Autrement dit, ce bandit avait la foi que Jésus reviendra pour le prendre aussi avec lui. Il demande à Jésus, quand il reviendra, qu'il se souvienne de lui, qu'il le prenne avec lui. C'est la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais au regard du monde actuel, tout ce que ce bandit a fait, waouh, votre paradis est comme ça. Mon frère, ma soeur, dans l'économie de Dieu, celui qui vient le matin, celui qui vient à midi et celui qui vient le soir a le même salaire, a la même pièce d'argent. Dans cette parabole, mon frère, ma soeur, des ouvriers de la dernière heure, l'ouvrier qui était venu le matin et l'ouvrier qui était venu à midi et l'ouvrier qui était venu le soir, ils ont reçu le même salaire, mes chers amis internautes. Voilà comment fonctionne l'économie de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez pas accepté Jésus-Christ à temps quand il le fallait. Ne vous inquiétez pas. Si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui, cela est suffisant pour vous. Mon frère, ma soeur, nous avons vu que ce bandit, à la dernière heure, Jésus lui a dit, tu seras avec moi au paradis. En revanche, Judas Iscariote, qui était avec Jésus depuis 3 ans et qui n'a pas écouté, mes bien-aimés, les multiples enseignements et les avertissements de Jésus, a terminé sa course en enfer. Voilà pourquoi, que vous soyez premier ou dernier, vous devez rester humble et faire attention aux enseignements de Jésus qui prend la grâce sur grâce dans son économie et non le mérite, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, marchant toujours sur les pas de Jésus, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens en 1 Corinthiens chapitre 1er verset 26 que considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Waouh! Voilà l'économie de Dieu. Dans le monde, on choisit ceux qui méritent, mes chers amis internautes, pour les distinguer. Mais dans l'économie de Dieu, on choisit ceux qui sont faibles, ceux qui sont méprisés, afin que personne ne puisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, réjouir sa chair. Mon frère, ma soeur, derrière cette idée, c'est toute la grâce de Dieu. Dieu fait toutes choses par grâce. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la grâce sur grâce de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peu importe votre arrière-plan social, faible, méprisé, pauvre et autres, Jésus vous offre aujourd'hui même sa grâce à travers ce message. Jésus veut faire de vous des enfants de Dieu. L'apôtre Jean a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous avez le pouvoir aujourd'hui de devenir enfant de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mes bénis Seigneur, et je vous recommande à travers ce message de le faire afin de vivre pleinement et éternellement dans cette grâce sur grâce que Jésus et Jésus seul peut offrir. Voilà le but final de ce message, mon frère, ma soeur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est pas habitué à recevoir ou à donner gratuitement. Mais dans l'économie de Jésus, tout n'est que grâce sur grâce. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8 que allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mon frère, ma soeur, dans le royaume de Dieu, dans l'économie de Jésus,
Tout est gratuit parce que Jésus a payé le prix. Vous avez reçu gratuitement parce que Jésus a payé le prix. Donnez également gratuitement. Vous avez reçu gracieusement. Donnez aussi gracieusement aux autres, mes chers amis internautes. Voilà le message que nous voulons porter autour de nous dans cette série, mes chers amis internautes. C'est pourquoi je prie afin que Dieu vous aide à porter ce message, mes bien-aimés Seigneur, aussi gratuitement autour de vous, dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre quartier ou votre nation, que dans l'économie de Jésus, tout n'est que grâce sur grâce parce que Jésus a tout payé et que Jésus est prêt à leur offrir également cette grâce s'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ils n'ont pas à aller ailleurs pour chercher la grâce, mes chers amis internautes. La grâce est en Jésus et en Jésus seul. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous encourage, si vous êtes loin de Jésus, à revenir aujourd'hui et à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, afin de vivre dans cette grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, et également d'aller témoigner, d'aller proclamer aux autres autour de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans l'économie de Jésus, tout n'est que grâce sur grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Allez annoncer aux autres la surabondance de la grâce de Jésus autour de vous, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu accordes ta grâce à mon frère ou à ma soeur qui vient d'écouter ce message, afin que mon frère ou ma soeur puisse se lever pour aller témoigner autour de lui ou autour d'elle que dans ton économie, dans ton royaume, tout n'est que grâce sur grâce, parce que nous avons tout reçu par grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous, mes chers amis internautes. Pour nous contacter, vous avez tous les liens en bas de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu nous fait grâce. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.